Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et voilà, la photo que je vais vous montrer, un symbole très important. Et voilà, Hakimi, aujourd'hui, le complot contre Hakimi, c'est cette photo qui a provoqué la communauté qui dirige la France. Et voilà, je vais faire une déclaration du mouvement du 20 février. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hakimi, un homme d'une grande dignité, il porte les vraies valeurs du peuple marocain. Tous les Marocains sont concernés pour cette affaire. Il est innocent. Les Juifs qui colonisent la France ont fomenté un complot pour lui faire payer le juste dû au mondial. Le fait qu'il a croisé ses bras, signe de désobéissance, qui démontre que la France et Israël, même combat, se mettent les peuples sous leur domination, imposer le racisme et le colonialisme par la force, mettre en place des dictatures qui leur permettent de payer les richesses africaines et maintenir les peuples dans la misère et le sous-développement. Les régimes d'Afrique du Nord, surtout le Maroc et l'Algérie, ont accepté la politique mise en place par le président Giscard d'Estaing dans les années 70. Giscard d'Estaing, avec la communauté juive française, ont mis une politique de division en Afrique du Nord. Avant la mort de général Franco, l'intelligentsia colonialiste ont pensé faire de l'Afrique du Nord, si vous voulez, de mettre un conflit entre le régime marocain et le régime algérien pour placer le Maroc sous une dictature de l'Mkhzen et pour placer l'Algérie sous une dictature militaire et pour mettre le peuple marocain contre le peuple algérien. Or, le Sahara, il est marocanisé. Il faut voir, si vous voulez, l'accord de Tlemcen, l'accord d'Ifrane et l'accord de Nouakchott. Tous les trois présidents algériens, marocains, mauritaniens reconnaissent que le Sahara, il est marocain. Et voilà, donc on a mis, pour maintenir le Maroc sous ce développement et pour maintenir l'Algérie sous le développement. Et voilà le Sahara marocain pour imposer au peuple algérien une dictature militaire et au peuple marocain une dictature du Mkhzen. Maintenir les deux peuples dans la misère et le sous-développement. Et piller les richesses et faire de la corruption un moyen de maintenir les deux dictatures en vie et de mettre les deux peuples les uns contre les autres et de laisser la porte à l'immigration ouverte. Ces deux régimes ont été chargés par les colonialistes français. Chacun contrôle son immigration et de jouer un rôle de maintenir l'Afrique noire sous la domination d'Israël et de la France. Cette politique raciste coloniale sioniste a fait son temps. L'immigration africaine est passée de 4 millions de travailleurs à plus de 26 millions d'enfants, hommes et femmes d'origine africaine. La France ne peut plus faire face à la politique africaine par la force et par les dictateurs. La dictature algérienne et la dictature marocaine ont sacrifié 4 générations d'Algériens et de Marocains en France et aujourd'hui ne peuvent plus jouer leur rôle ni en France, ni en Afrique, ni dans les pays d'origine. La France n'a plus les moyens de faire face à tous les problèmes et à son histoire coloniale et raciale handicape l'histoire de la France. La France va perdre l'Afrique et les Juifs vont perdre la France. La France seule, aujourd'hui, fait face à 4 généralités de Français africains qui sont des Français de papier, mais ne sont pas des citoyens et ils n'acceptent plus d'être persécutés et malmenés.
Ça ne m'étonne pas que la junte illégitime qui dirige la France accentue sa pression s'est complu contre les militants marocains. Hier, c'était l'imam Abdelkrim Sfraoui, mis en prison injustement. Un autre imam est pourchassé et cuisine. Le chanteur marocain Saad Lemjari, condamné en France à 6 ans de prison. Dernièrement, les collèges et les lycées, le préfet de Paris, un juif algérien, a donné l'ordre de gazer les enfants dans l'enceinte des établissements scolaires en Île-de-France. Le mouvement du février apporte son soutien à tous les victimes du complot des juifs et condamne fermement ces agissements injustifiés et appelle la communauté marocaine à faire face pacifiquement à ces extrémistes juifs qui ont fait de la France un État fasciste, un État raciste, un État colonialiste et qui ont réduit les fonctionnaires français à être des SS aux ordres de leurs maîtres les juifs. Nous ne sommes plus dans un État de droit. Nous n'avons pas peur de faire face à ces sionistes. Nous avons et les capacités et les moyens de les mettre à genoux. Il y a aujourd'hui, ça c'est la déclaration du mouvement du 20 février, pour démontrer le complot juif. Parce que si vous voulez ce qui s'est passé à Doha, et je l'ai exprimé dans plusieurs cassettes, qu'on ne peut pas laisser, c'est inacceptable que des Marocains osent, dans un grand stade, à faire des chants du prophète Mohammed. Il est inacceptable pour les Marocains de faire la prière dans un stade et à l'extérieur du stade. Il est impensable que les Marocains, dans toute, si vous voulez, le Doha, ont exprimé leur soutien au peuple palestinien. Ils ne reconnaissent pas l'identité sioniste d'Israël. Donc, tout ça a amené la junte qui gouverne, la junte illégitime qui gouverne la France, à mettre un complot contre, si vous voulez, des joueurs de foot marocains. Et voilà, nous sommes solidaires de Hakimi. Nous sommes solidaires de tous les joueurs français qui sont aujourd'hui en première ligne contre ce fascisme d'État. Or, ces gens ne représentent en réalité rien, mais ils contrôlent les services de l'État. Ils contrôlent la police, ils contrôlent la gendarmerie et ils contrôlent la justice. Mais ils sont, si vous voulez, une caste fasciste, nazie, criminelle. Et voilà, on a le temps, on vit dans la même planète, dans le même bateau. Nous, on a sacrifié notre, si tu veux, 60 ans de combat contre ces fascistes. Nos enfants, ils vont sacrifier leur temps, mais et on sait qu'ils sont faibles, et on sait qu'ils jouent les dernières cartes qu'ils ont, parce que, si vous voulez, ils sont très faibles. Voilà, ils ont mis en place un malade mental, quelqu'un qui va détruire la France, après qu'ils ont volé 50% des entreprises françaises, après qu'ils ont détruit la France, après qu'ils ont détruit l'agriculture française, après qu'ils ont mis la France, qu'ils ont divisé les Français, après qu'ils ont semé le racisme, après tant de choses, aujourd'hui, ils sont acculés. Et nous, on les surveille. Et tôt ou tard, on est obligé de passer, si vous voulez, à l'action. Les Juifs sont les maîtres du jeu. Par contre, les SS, les petits flics, les petits gendarmes qui donnent leur âme à des sionistes, à des criminels, ne peuvent pas échapper lorsqu'ils ont commis un crime contre nos enfants, ou contre nos familles, ou contre nos entreprises. Et donc, nous, on va continuer
à observer ce qui se passe et de montrer au monde entier, et à l'Afrique entière, que ce sont des criminels, ce sont des fascistes, ce sont des nazis. Et qu'on n'a pas peur d'eux, on peut faire face à eux. Et on les connaît parfaitement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu akbar.